J'aimerais qu'on partage sur cette vidéo avec la notion d'argent. C'est que plusieurs d'entre nous voulons être prospères, c'est-à-dire que sur le plan financier, nous voulons comme ça bâtir des richesses. Mais ce que je constate, c'est que la majorité de personnes ne savent pas comment fonctionne l'argent. On est comme ça, c'est-à-dire que dans des habitudes qui nous piègent, qui piègent la plupart des deux personnes et qui maintiennent la plupart des personnes dans la pauvreté. Donc je viens ici te partager avec toi comment penser comme le 1%. Donc tu entends généralement, quand je dis 1%, les 1% des riches. Et quand je parle ici 1%, les personnes qui commencent à brasser à partir de 500 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions, 10 millions, je ne parle même pas que de ceux qui prennent les 100 millions ou même le milliard, c'est-à-dire que d'euros ou de dollars. Comment pensent les 1% et comment pense le reste des personnes? Le reste des personnes, c'est-à-dire que quand on parle d'argent, beaucoup, ici quand je parle ici d'argent ou de richesse, quand on parle de richesse, et comme j'ai coutume à te dire, la richesse n'est pas la somme d'argent que tu gagnes. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas le montant d'argent que tu gagnes, mais c'est ce qui te reste dans la poche ou dans ton compte en banque. Tu verras généralement qu'il y a des personnes comme ça qui gagnent 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Il y en a qui gagnent même 100 000 euros. Tu as des footballeurs, les sportifs qui gagnent les 1 million, les 2 millions, les 20 millions par an, mais qui finissent pauvres. Qui finissent à la fin de la journée pauvres. Comment tu peux expliquer ça? C'est ce que je vais devoir partager ici avec toi. C'est sur le mindset de 1% qu'il faut avoir. Le mindset des riches qu'il faut avoir. Donc, une fois que j'ai brossé ce tableau, les riches ont compris que l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un outil, c'est un moyen. Et c'est un moyen qui leur permet d'investir. Or que les pauvres, eux, ils sont dans l'accumulation des biens. Il va accumuler les biens. Les pauvres est dans l'affichage des biens matériels. Ils sont dans le paraître, commencer à acheter. Tu vas aller acheter la grosse maison, va aller acheter la grosse voiture, va aller acheter les vêtements, va aller acheter, payer les voyages, aller au restaurant, toujours en train de prendre leur argent pour dépenser. Les 1% ont compris qu'ils doivent aussi gérer les émotions. Et gérer l'émotion. Tu sais, l'émotion ici, c'est quelque chose de très capital. On peut être dans l'émotion lorsqu'on est content, on peut aussi être dans l'émotion lorsqu'on est fâché. Tu vois? Donc il faut savoir gérer ça. Et les riches ont su comment gérer. Lorsque les riches vont entreprendre, ils savent maîtriser leurs émotions. Or que lorsque les pauvres vont vouloir investir, je dis ici investir, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Les pauvres, lorsqu'ils vont aller vouloir investir, tu vois comme en ce moment, nous sommes en plein dedans, tu as vu lors de cette tension de guerre commerciale où Donald Trump a mis avec les tarifs douaniers, a monté les tarifs douaniers à 125% à la Chine, à 30% avec l'Europe. C'était la débandade partout, la bourse a chuté, le S&P avec les 500 capitalisations américaines tous ont chuté, Nvidia, Apple, Amazon, Tesla, toutes ces grandes capitalisations, c'est en termes de milliers, de milliards de dollars. Le pauvre, lui, a fait quoi? Le pauvre, tout de suite, va mettre les émotions. Beaucoup ont vendu. Lorsque la bourse chutait, beaucoup ont vendu. Les riches font quoi? Les riches maîtrisent leurs émotions. Ils se calment. Ils ne vendent pas. Donc le pauvre, lorsque la bourse va commencer à vaciller, va vendre rapidement, c'est-à-dire que ses actions. Beaucoup l'ont fait. Ont vendu les actions. Donc, beaucoup vont investir par rapport aux émotions. Or que le riche, les 1% savent maîtriser les émotions. Beaucoup, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas que dans les 1%, disons ceux qui sont brocs, vont faire quoi? Comme ils ne savent pas gérer leurs émotions, pour pouvoir compenser donc les choses, pour pouvoir être dans la gaieté, parce qu'en ce moment, tu vois comment l'actualité est. C'est la crise économique, c'est les tensions ici, c'est les guerres par là, c'est l'inflation ici, c'est le chômage par là, c'est la sécheresse ici, c'est les tremblements de terre là-bas, c'est les ouragans par là, c'est les vents violents par là, c'est les tornades. Tu vois, il y a comme ça énormément, c'est-à-dire que de mauvaises nouvelles. Donc, les 99% de personnes broques vont faire quoi? Comme elles ne savent pas gérer les émotions, pour compenser dans la chose, pour paraître bien, pour paraître cool,
vont aller dépenser. C'est pour ça que tu vois ces personnes-là qui vont aller acheter des belles voitures. Ah, ça fait du bien. La vie est trop courte. Et il faut se faire plaisir. Ils vont aller mettre comme ça dans les grosses voitures. Ils vont aller mettre dans la grosse maison. Ils vont aller mettre dans les vêtements. Ils vont aller mettre dans les bijoux. Parce qu'il faut se sentir bien. Il faut se mettre parce que la vie est trop courte, quoi. On peut partir du jour au lendemain. Voilà. C'est comme ça que la plupart, c'est-à-dire que de personnes hypothèquent leur chance de réussite. Mais les riches, les 1%, eux, ils font quoi? Les 1% investissent sur eux. Ils lisent les livres, ils se forment, ils savent que l'argent est fait pour être investi. Ils multiplient leur argent, ils diversifient leurs actifs. Ils vont investir en bourse, comme je t'ai dit, comme en ce moment la bourse connaît des difficultés dues à l'économie, vont aller se former, pour pouvoir bien comprendre comment la bourse fonctionne. On leur parle des crypto-monnaies, ils ne vont pas se lancer dans la crypto-monnaie comme ça parce qu'ils veulent la gratification instantanée. Non, c'est des personnes qui sont dans les investissements à long terme. Et eux, ils ne veulent pas les 1% ne veulent pas la gratification instantanée. Ils veulent comprendre le business. Quand on parle de crypto-monnaie, ils veulent comprendre comment la crypto-monnaie fonctionne. Quand on vient leur parler d'agriculture, ils veulent comprendre comment l'agriculture fonctionne. Ils se forment, c'est-à-dire qu'ils se forment, ils prennent des mentors, ils payent des coachs, afin qu'on puisse les expliquer tous les contours, d'où vient la semence, pourquoi est-ce que je dois choisir cette culture, pourquoi telle culture est rentable, est-ce que je contrôle le game, quelle est la rentabilité de cette culture, sur combien de temps ça rentre, est-ce que c'est une culture qui peut comme ça me générer des sous sur le long terme. C'est en tout des experts, pense sur l'environnement, s'interroge sur la question environnementale, s'interroge sur la question de biodiversité, s'interroge sur la question géoéconomique, géostratégique, géopolitique, s'intéresse sur la question, je vais dire ici, de comptabilité, se questionne, c'est-à-dire que s'informe sur le marketing, la vente, s'informe sur la transformation, parce qu'il faut toujours continuer à ajouter la plus-value. Tout ce que je cite là, le 1% continue à apporter de la valeur. Parce que les 1% ont compris que ce n'est pas leur apparence qui compte, c'est la valeur qu'ils apportent. Donc, plus ils s'informent, plus ils se forment, plus ils apprennent, plus ils délivrent de la valeur de qualité aux gens, plus ils gagnent de l'argent. Donc, les 1% continuent à se former, prennent des mentors, vont vers les personnes qui ont réussi. Lorsqu'on parle de la culture du poivrier, la culture du Njansa, la culture du Bitakola, les 1%, c'est des personnes qui sont curieuses, contrairement aux autres 99 qui sont brocs. Les 1% pensent curieux et curieuses. Quand on parle de Djansan, on parle de Bitakola, on parle de poivre, on parle de Kola Kominata, on parle ici d'aller produire le manioc. Même si la personne n'a jamais fait cette culture, les riches, ces 1% de riches, sont curieux, s'intéressent. Si elles ne connaissent pas, elles se forment. Si elles ne connaissent pas, elles s'entourent des personnes, elles prennent des mentors, elles prennent des personnes qui ont déjà réussi et se lancent. Les 1% ont compris qu'ils n'ont pas besoin d'être experts partout. Mais comme ils ne peuvent pas être experts partout, ils font travailler leur argent. Et faire travailler l'argent ici, c'est quoi? C'est d'acheter, d'aller chercher la connaissance, d'aller prendre des personnes qui sont experts dans le domaine et faire travailler. C'est pour ça que tu vois les gens comme Elon Musk. Elon Musk n'est pas astronaute. Elon Musk n'a pas fait des études d'astronomie ou d'astronaute. Mais il lance aujourd'hui des fusées. Elon Musk achète des compagnies. Elon Musk en tous des experts. Monsieur Dangote a créé aujourd'hui la plus grosse raffinerie au monde. Mais à ce que je sache, ce n'est pas un ingénieur. Ce n'est pas un ingénieur en pétrochimie. Mais il a consulté quoi? Une industrie avec les meilleurs ingénieurs au monde. Parce qu'il s'est intéressé. Il a pris le temps. Cette industrie, cette raffinerie, a été bâtie sur plus de 10 ans. Donc les 1% comprennent aussi qu'ils vont investir sur des valeurs qui prennent, des valeurs qui se bonifient avec le temps. Or que la grosse majorité, les autres 99 qui sont brocs, vont vers la gratification instantanée. Lorsqu'on va leur dire d'aller investir dans un domaine, eux, ils vont penser à leur argent. Or que les 1%, savent que c'est en prenant le risque qu'on gagne.
que le risque derrière le risque, il y a le gain. Mais ils savent aussi qu'il faut minimiser le risque. Comment ils font pour minimiser le risque? Ils minimisent le risque en s'entourant des experts, en se formant, en s'éduquant, en apprenant tous les jours. C'est comme ça qu'ils font pour minimiser. Et ils savent qu'il n'y a pas de risque zéro. Alors que la grosse majorité des personnes broques, des pauvres, se cramponnent sur leur argent. Restent dans une zone de confort, disent non, je n'ai pas envie de perdre mon argent. Ah non, je n'ai pas envie de perdre. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller mettre l'argent dans la gratification instantanée, dans tout ce qui va leur paraître riche. Les vêtements, les chaussures, la sortie, acheter les sacs Lancel, acheter les gros sacs, aller voyager, mettre les gros costumes pour paraître riche. Les riches ont compris, les 1% ont compris que le risque, qui ne prend pas de risque, qui ne risque rien, n'a rien. Et que c'est derrière le risque qu'on crée des phénomènes terribles. Regarde Elon Musk. Elon Musk, pour pouvoir envoyer la fusée dans sa fusée X, là, il a eu à faire 4 essais. 3 essais ont été négatifs. Et quand on parle de négatif, on parle en termes de milliers de dollars. Quand je dis milliers, on parle en termes de centaines de millions de dollars. Il a fait 3 essais négatifs avec les meilleurs ingénieurs au monde. Ça ne l'a pas découragé. Il a continué. C'est au 4e essai que c'est parti. Pourquoi tu ne veux pas que cette personne soit riche? Je te partage ici à chaque fois mon expérience. Lorsque je me suis lancé dans le secteur agricole, j'ai pris le risque d'aller me lancer sur des cultures que je ne connaissais pas. Pourquoi? Parce que je venais me challenger. Je savais déjà produire l'ensemble des cultures vivrières. Manioc, macabo, taro, pommes de terre, igname, patates, tout. Mais je me suis challengé, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui n'est pas fait dans mon entourage? Ma curiosité m'a amené à aller vers le poivre, aller vers le njamsa, aller vers le bitakola, aller vers la kola kumnata, ce qui n'est pas produit autour de moi. C'est un risque que je prends. Et la première année, on a loupé la culture du poivrier. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué mon pourquoi. Les 1% de personnes riches sont dravées par leur pourquoi. Quel est ton pourquoi? Est-ce que tu es venu au monde seulement pour impressionner les gens, pour paraître? Est-ce que tu es venu au monde pour attendre la validation des autres? Parce que oui, les 99% des personnes broques sont là, ils attendent la validation des autres. Les 1% des riches sont là pour créer leur destin, créer leur vision. C'est des personnes qui sont drivées par leur vision. C'est des personnes qui sont drivées par un objectif. Je vais te poser la question telle que sur cette vidéo. Quel est ton objectif? Quelle est ta mission de vie? Pourquoi es-tu venu ici sur Terre? Est-ce que tu es venu sur Terre pour accompagner les autres? Quel est l'impact, quelle est la contribution que tu vas apporter aux autres? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi après toi? Lorsque tu ne seras plus sur cette terre, quelle est la contribution? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? C'est ce que les 1%, les 1% des personnes riches sont travées. Les 1% des personnes riches sont omnibulées par l'impact qu'ils vont laisser, par la contribution qu'ils vont laisser sur cette terre, par la richesse générationnelle qu'ils vont laisser pour les familles. Les 1% ne sont pas là à s'intéresser à leur image, à s'intéresser à ce que la société va penser, à ce que les gens vont penser sur leur image. Ils sont là à contribuer drastiquement. Donc voilà ce que moi je voulais te donner comme enseignement. Ne sois pas focalisé sur ton image. Focalise-toi plutôt sur ce que tu peux apporter aux autres. Et aujourd'hui, apporter aux autres, tu as énormément de valeur en toi. Tu as des dons que tu peux développer. Tu as des talents comme ça que tu peux développer. Tu as la connaissance académique que tu peux développer. Aujourd'hui, tu peux te former sur plusieurs choses. Tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas ton diplôme. Tu peux aujourd'hui te former sur plusieurs choses. Mais plutôt, donne-toi le temps. Est-ce que tu sais la personne que tu peux devenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans?
tu peux devenir que la personne que tu veux en 5 ans. C'est ce que les 1% ont compris. Les 1% ont compris que c'est le temps qui compte. Et ils ont compris qu'ils n'ont pas le temps, il ne faut pas perdre le temps. Que la valeur la plus précieuse, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Et que une minute de perdu, tu ne peux pas récupérer. Mais si tu perds 1000 euros, tu peux retravailler, tu gagnes les 1000 euros. Si tu perds ta chemise, tu peux te dire que racheter une nouvelle chemise. Même si ta maison brûle aujourd'hui, tu peux encore travailler et construire une nouvelle maison. Mais une minute de perdu, une heure de perdu, tu ne peux pas rattraper. Donc mes propos, c'est de te dire, commence à travailler maintenant afin de bâtir, c'est-à-dire que ton avenir financier, afin de bâtir ta prospérité. Ne gaspille pas ta jeunesse dans le paraître. Parce que comprends une chose, tu seras appelé à être vieux. Et dans tes vieux jours, comment tu penses que pouvoir vivre? Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut travailler dans la jeunesse afin de pouvoir faire en sorte que tes vieux jours puissent bénéficier. C'est ton toi jeune qui travaille pour ton toi vieux. Je ne sais pas si tu m'as compris. C'est ton toi jeune aujourd'hui qui doit travailler pour ton toi vieux. Et voyant comment l'économie est changeante, comment l'économie est bouleversée, comment l'économie est moribonde. Aucun gouvernement ne garantit aujourd'hui la retraite. La plupart des gouvernements vont amener les gens à travailler à plus de 80 ans. Même à plus de 90 ans. Tu te vois en train de travailler à plus de 90 ans? Ne fais donc pas cette erreur. Je t'invite ici à penser comme les 1% et à créer ta prospérité. C'est pour ça que je t'offre beaucoup de solutions. Tu peux commencer dès maintenant par le maraîchage. Il n'est pas question ici de dire, j'entends des fois dire, ben Thierry, on n'a pas assez d'argent parce que pour aller faire le poivre. Vous voyez, ça c'est encore la mentalité de pauvreté. Excuse-moi, que ce n'est pas te blesser, t'offenser, mais c'est une réalité. Applique donc la stratégie que je passe maintenant. Parce que tu vas dire qu'on n'a pas d'argent, mais je vais voir dans ta main, tu auras un iPhone 16. Je vais te voir, tu seras en train de rouler dans une belle voiture. Je vais te voir, tu auras ta résidence principale que tu as pris à crédit. Je vais te voir que dans ta garde-robe, tu auras des costumes comme ça, à foison. Tu auras des chaussures qui coûtent 100 000 francs, 200 000 francs, parce que tu vas impressionner les petites. Tu vas dire que tu n'as pas l'argent, mais c'est toi qui es en train de poser les bouteilles sur les tables maquis. C'est toi qui auras 2 ou 3 ou 5 petites. Mais lorsqu'on va dire d'aller entreprendre, tu as vu, tu ne vas pas penser comme les 1%. Tu vas dire, tu auras peur, tu vas dire que non, je n'ai pas l'argent. Ben, je t'ai offert plusieurs possibilités. Si tu peux commencer par le maraîchage, selon tes bourses. Tu peux aller faire l'élevage de fosses, selon tes bourses. Tu peux aller faire l'élevage de poules locales, selon tes bourses. Mais penser tel que grandir. J'ai dit ici que les riches diversifient leurs actifs. Ils fonctionnent de façon crescendo. Lorsque tu auras suffisamment d'argent, tu pourras venir entreprendre dans la culture du poivrier, culture du bitacola, culture du njangsan. Tu pourras implémenter des plantations comme ça, des vergers de palmiers à huile. Tu pourras passer dans l'industrie. C'est étape par étape. Ce n'est pas la course. Ce n'est pas étape par étape, mais avoir une vision sur le long terme. Voilà ce que je voulais partager par rapport à cela. Si ce partage t'a plu, si tu as pris de la valeur, je t'invite ici à mettre le pouce, à partager massivement autour de toi, afin que ça puisse bénéficier comme ça énormément à plusieurs personnes, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si c'est dit, merci, à la prochaine vidéo.